Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie. On est en train de survoler le Nouveau Testament après avoir vu l'Évangile de Matthieu, auquel je te réfère dans le podcast précédent. On va survoler aujourd'hui un autre évangile qui est classé parmi ceux qu'on appelle les synoptiques avec Matthieu, Marc et Luc, et c'est donc l'Évangile de Marc. C'est le premier évangile que j'ai lu lorsque j'ai découvert la bonne nouvelle. La personne qui me l'a fait entendre m'a dit: écoute, je t'encourage et je te donne un évangile de Marc. Il est court et tu vas pouvoir le lire facilement. Voilà, c'était vraiment le premier avec lequel j'ai fait la connaissance de la bonne nouvelle. En résumé, la bonne nouvelle, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore entendue, elle est toute simple. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été crucifié et il est ressuscité pour que on devienne juste aux yeux de Dieu. Et devenir juste, c'est Jésus qui nous rend juste, non pas par nos propres efforts, non pas parce qu'on fait des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes, qu'on prie telle ou telle fois par semaine, tant de fois par semaine, mais il le fait en vertu de son amour infaillible pour toi et pour moi. Alors merci à Dieu, et voilà donc le survol de l'évangile de Marc. C'est le deuxième livre dans le Nouveau Testament, et puis il jouit d'une certaine considération, d'une faveur particulière, même parmi les théologiens qui sont critiques et autres, on va dire scientifiques des Écritures. Qui est l'auteur? L'écrit ne porte pas de nom d'auteur, mais la tradition est unanime, l'attribue à celui qu'on appelle Jean-Marc. Dans les Écritures, il est mentionné plusieurs fois dans d'autres livres. Jean, c'est son nom juif, et Marcus, c'est son nom latin. Colossiens 4.10 nous apprend qu'il est le cousin de Barnabas, il a été compagnon de Saint Paul, il a voyagé avec lui, et il a été un proche de Pierre. Du reste, l'apôtre Pierre le mentionne dans sa première lettre, chapitre 5, verset 13. Du reste, Pierre l'appelle affectueusement fils. Voilà, mon fils Marc. Et il montre par là le lien spirituel qui unit l'un et l'autre. Dans les écrits de la tradition, il y a un qui s'appelle Papias, qui était un disciple immédiat des apôtres, et il nous dit que Marc est devenu le secrétaire de Pierre. Donc voilà, peut-être que Pierre a embauché son secrétaire, et c'était le Marc en question qui savait donc écrire. Cette contribution n'a jamais été sérieusement mise en doute, bien que Marc n'ait pas été lui-même apôtre, et il a rédigé son évangile donc sous l'autorité de Pierre, témoin oculaire des actes de Jésus, de ses paroles, et même témoin privilégié. À qui est destiné en premier? Qui étaient les premiers auditeurs ou lecteurs de cet évangile? Alors, un autre père de l'Église, Clément d'Alexandrie, dit que Marc a écrit son évangile à Rome et à la demande des auditeurs de Pierre. L'apôtre lui-même ne serait pas opposé à cette demande, mais en même temps, il ne l'aurait pas appuyé. L'examen du texte de l'Évangile confirme que ces destinataires devaient être des païens, donc des personnes qui n'étaient pas d'origine juive et qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, découvrant avec foi, avec passion, leur Sauveur au travers de la personne de Jésus, ce qu'il a fait en Israël. Ils sont appropriés, entre guillemets, son sacrifice, le sacrifice de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet évangile de Marc, il y a peu de citations de l'Ancien Testament, contrairement à l'évangile de Matthieu, qui était destiné aux Juifs. Il y a peu de mention de la loi, et on trouve même des explications, des expressions qui, à l'origine, sont araméennes ou hébraïques, elles sont transformées, entre guillemets, en latin ou en grec, pour que les auditeurs puissent bien les comprendre. Je passe les détails. Les Romains, puisqu'on dit que cet évangile était écrit à Rome et destiné à eux, sont présentés sous un aspect assez neutre, même voire favorable. Et Simon de Cyrène est identifié comme père d'Alexandre et de Rufus. Or, nous savons qu'un Rufus était membre de l'Église de Rome. Voilà, donc ça corrobore l'idée que cet évangile de Marc a été non seulement écrit à Rome, mais aussi pour les Romains. Si Pierre a dicté son évangile à Jean-Marc ou à Marc,
Comme nous venons de le dire juste avant, eh bien, on pourrait dire que l'évangile de Marc a comme suite les deux épîtres de l'apôtre Pierre que nous survolerons pas tout de suite, mais nous le ferons dans un prochain podcast. Pierre, dans 1 Pierre 5,13, mentionne la présence de Marc aux côtés de Pierre à Babylone. Alors, quelle est cette ville de Babylone? Vous savez que si on critiquait, ou je vous l'apprends, si on était injurieux envers la ville de Rome et ses autorités, dans l'Antiquité, à cette période-là, ça pouvait être dangereux pour nous, on pouvait être dénoncé, c'était un petit peu chasse gardée, on ne devait pas critiquer Rome, parce que sinon on critiquait l'empereur, celui qui était au sommet de cet empire. Et donc, par subterfuge, les chrétiens, et c'était habituel, de manière discrète, au lieu d'appeler Rome dans leurs épîtres, ils appelaient Babylone. Voilà, c'était un nom pour désigner la Rome antique. Et c'est pour ça qu'on pense que voilà, ça corrobore l'idée que c'était à Rome que cet évangile a été écrit, puisque Pierre mentionne la Babylone. Voilà, quand il faut peut-être simplement retenir que cet évangile a été rédigé, selon la tradition, entre 64 et 68 voilà, du 1er siècle. Le but de l'évangile, le début, constitue en quelque sorte son programme de ces 16 chapitres. Il est écrit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Le dernier témoignage humain du livre Ifraïko, c'est le centenier romain, dans le chapitre 15 et au verset 39, en parlant de Jésus, mourant sur la croix, il dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu, était Fils de Dieu. Voilà, donc en entrée, on a le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et puis à la fin, oui, il y a une attestation de ce Romain qui a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que, cher auditeur, tu l'as compris? Tu l'as saisi? C'est important de réaliser que Jésus, le Fils de Dieu, parce que lui seul pouvait venir, s'incarner, partager notre humanité, mourir sur la croix en homme parfait, en être parfait, afin de pardonner tous nos péchés. Tout au long de l'ouvrage de l'Évangile, la divinité de Jésus est attestée par le Père, par lui-même aussi, et même par les démons. Voilà, et tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre, disent-ils dans le chapitre 5, verset 7. Son autorité sur les éléments naturels prouve sa divinité, de même que sur la maladie et sur la mort, puisqu'il guérit les malades et ressuscite les morts. La preuve en est donc manifeste. Et pourtant, Jésus est non seulement Fils de Dieu, dans l'évangile de Marc, mais il est aussi pleinement homme. Sujet à la fatigue, à la faim, à la déception, à la colère, à l'étonnement, il est plein de compassion pour les foules, plein d'intérêt pour les enfants, il les aime et les bénit, comme pour la nature et aussi la vie quotidienne de ses compatriotes. Il a souvent besoin de se retirer dans la solitude pour entretenir sa relation avec son Père céleste. Voilà, comme vous et moi, on a besoin de se retirer dans la prière et c'est Jésus qui nous montre ainsi le chemin. Il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme en même temps, venu non pour être servi, comme un grand roi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le verset 45 du chapitre 10. Jésus est le serviteur souffrant, annoncé bien des siècles auparavant par le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il est venu pour être le sauveur du monde, payant de sa vie notre libération de l'esclavage du péché. L'ombre de la croix plane dès le départ de son ministère et se profile à diverses reprises. Pourquoi avons-nous ce livre? On l'a un petit peu abordé. Il présente Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il présente aussi l'importance de marcher par la foi et de croire en ce Sauveur et Seigneur. Voilà tout le but de l'Évangile. S'adressant à des Romains, Marc souligne la portée de ce salut destiné à toutes les nations. Et la particularité de cet évangile par rapport aux autres, c'est d'attirer l'attention davantage sur ce que Jésus a fait que sur ce qu'il a dit. Ses œuvres démontrent qu'il est le Fils de Dieu. Il y a
18 miracles, dont 2 qui sont inédits, opérés par Jésus, et seulement 4 paraboles. Il ne prend pas le temps de retracer sa généalogie de Jésus alors que les autres évangiles le font. Et il raconte des événements entourant sa naissance, de résumer son discours. Il le montre en pleine action, guérissant les malades, chassant les démons, multipliant le pain pour les foules. Il relate même par 2 fois que Jésus était si occupé qu'il n'avait pas le temps de manger. Que dire autre chose sur cet évangile que il est précieux. Si je devais en garder un, peut-être que ça serait celui-là, parce qu'il nous résume la mission de Jésus, qui va terminer l'ancienne alliance, et puis qui va en commencer une nouvelle. Voilà ce que je voulais te partager sur l'évangile de Marc. Rends-toi sur spiritcookie.org, tu pourras télécharger les plaquettes illustrées de Marc chapitre 11, verset 23, que tu pourras apprendre par cœur. Donc Marc 11, 23, télécharger le PDF. Voilà, je te remercie d'avoir écouté, je te souhaite le meilleur, je prie pour toi, que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent, et puis bonne lecture, à la semaine prochaine, ciao ciao.